Bonjour Stéphanie, alors merci beaucoup d'avoir accepté d'apporter ton témoignage. On a fait un parcours ensemble d'une année, 6 mois plus 6 mois parce que c'était les deux anciens forfaits qui sont aujourd'hui remplacés par Croissance. Donc pour ceux et celles qui vont écouter ton témoignage, j'aimerais que tu commences par te présenter. Bonjour Delphine, moi c'est Stéphanie, je suis maman de 3 enfants, je suis sage-femme et j'ai mis en place Éclore et moi pour accompagner des femmes à vivre une maternité qui leur ressemble avant, pendant et après la grossesse. Et alors, dis-nous un petit peu, puisque nous on va faire le flashback il y a un an avant, dans quelle situation tu étais à ce moment-là avant qu'on commence à travailler ensemble? Alors nous, parce que tu dis un flashback d'un an, mais en fait on a travaillé quasiment 2 ans ensemble. Oui. Parce que c'était il y a 2 ans, presque jour pour jour. C'est vrai, t'as raison en plus. Et donc il y a eu deux sessions. Alors la situation dans laquelle j'étais au tout début, j'avais pas d'activité. Je venais d'être diplômée sage-femme parce que c'était une reconversion de carrière pour moi. Je vivais aux États-Unis depuis un peu moins d'un an, je pense. Non, depuis un an. Je venais d'avoir mon 3e enfant et je n'avais pas de reconnaissance de diplôme et pourtant une envie démesurée de vivre de mon métier parce que c'est une reconversion vocation et dans laquelle j'avais envie de m'exprimer. Voilà. Ok. Et juste pour éclairer, du coup, qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui t'a amené à te former pour être sage-femme? Bon, alors là, j'ai peur d'être longue, mais avant, j'étais ingénieure de gestion et je travaillais dans une ONG qui travaillait sur la communication de manière générale de l'autre, de communiquer l'autre dans ses potentiels plutôt que dans ses manques pour inventer le développement. Donc j'avais une sensibilité assez grande à ça. Je le dis parce que c'est une de tes marques de fabrique aussi, d'aller voir le potentiel des gens pour développer. Et qu'est-ce qui m'a amenée à devenir sage-femme? La naissance de mes enfants. Je pense que je suis devenue sage-femme à la naissance de ma première fille, donc elle a 10 ans, elle vient juste d'avoir 10 ans. Et je me suis retrouvée tellement seule sur cette table d'accouchement que, après l'accouchement, je me suis dit, mais là, il y a vraiment un problème dans la manière dont on accompagne la femme qui devient mère. Et c'était une évidence pour moi de le devenir à mon tour. Celle qui accompagne. Ouais. Et donc, en fait, avant qu'on commence à travailler ensemble, tu avais cette envie viscérale de vivre de ton métier de sage-femme. Et quelles étaient les difficultés que tu éprouvais? Donc, il y avait la reconnaissance de diplôme que tu n'avais pas aux États-Unis. Qu'est-ce qui faisait que tu t'es dit, non, mais j'ai besoin d'être accompagnée? Il y avait clairement j'avais pas de reconnaissance de mon diplôme. Moi, je pense que ce qui était fort présent, c'est que j'étais très fatiguée. Reprendre des études pendant 4 ans avec 2 enfants, c'est pas franchement évident. Plus une expatriation dans la foulée et un 3e enfant, j'avais envie de m'adoucir un peu les choses cette fois-là. Donc c'était évident pour moi que j'allais m'installer comme entrepreneur sage-femme. Alors je mettais peut-être pas ce mot-là à ce moment-là, mais je suis d'une personnalité très indépendante et j'avais envie de construire une activité à mon image, ça c'était clair. Mais j'avais pas envie de le faire toute seule, longtemps, dans la souffrance. Et moi je te l'ai déjà dit plusieurs fois, quand j'ai vu pour la première fois ta vidéo qui explique la transition de carrière, pour faire court, j'ai pas hésité 3 secondes. C'était sûr que tu avais les réponses, tu avais le chemin, les balises à m'apporter pour développer cette activité qui me correspond. D'accord, très bien. Et du coup, ça répond à ma question, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de travailler avec moi, j'imagine. Je ne sais pas si ouais. Tu élément. Okay. Et comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir dans cet accompagnement? Je sais que tu le mentionnes dans ton témoignage il y a 6 mois, mais pour celles ou ceux qui ne verront que celui-ci, est-ce que tu veux bien le dire? J'ai parfois des petits mots de femmes qui hésitent à travailler avec toi et qui me disent « Trop drôle, comment t'as trouvé l'argent? Est-ce que c'est vrai ?» Oui, c'est vrai. En fait, on avait une grande maison en Californie, mais financièrement, on avait du mal à l'assumer.
Et j'avais vraiment envie de faire ce coaching parce que c'était sûr pour moi que cet accompagnement était ce que je cherchais, je l'ai déjà dit. Et du coup, j'ai proposé à mon mari, comme on est assez ouvert à la rencontre, j'ai proposé qu'on ait un locataire pendant 6 mois, quelqu'un qui vienne cohabiter avec nous. On avait la chance que la maison était suffisamment séparée pour pas trop mélanger nos vies, puisqu'on est quand même une vie de famille avec 3 enfants. Et donc, c'est l'argent du loyer perçu de la chambre qui a financé l'accompagnement avec toi. Ça, c'était pour le premier, puis j'ai re-signé pour 6 mois, et là, je me suis quelque part autofinancée. Ouais. En fait, la raison pour laquelle j'avais quand même envie que tu le redises, parce que je trouve que, comme pour tout investissement en soi, il y a un moment donné où l'argent ne doit pas être un problème, en fait. Et ce qu'on dit, puis sans se culpabiliser, mais c'est souvent un manque de créativité que de se dire j'ai pas l'argent pour. Et je trouve que voilà, ce que tu as fait toi, mis en œuvre est très significatif et je trouve que c'est inspirant. Donc voilà. Donc j'aimerais en fait que tu nous partages les résultats que tu as obtenus durant cette année, Stéphanie. Les résultats, c'est que j'ai une entreprise, c'est la mienne, c'est une activité qui me ressemble, qui m'apporte vachement de plaisir au quotidien. J'ai des clientes en ligne. Alors le plus incroyable, c'est que j'ai des clientes un peu partout dans le monde. Déjà, j'ai changé mon vocabulaire de patiente à cliente. C'est déjà significatif aussi dans le changement d'état d'esprit. Je gagne ma vie, j'ai des rentrées financières tous les mois. Je me souviens qu'au tout début, tu m'avais dit, donc j'avais pas cette reconnaissance de diplôme, et dans les actions à mettre en place, directement, je t'ai dit, bon, première action, développer, améliorer mon anglais. Et tu m'as dit, non, on va pas améliorer l'anglais, tu vas travailler en ligne, tu vas avoir des clientes francophones qui vivent un peu partout dans le monde. Et je l'ai pris comme une insulte à mon métier de sage-femme au départ. C'était dur pour moi de l'accepter, mais je pense que sans toi, je ne vivrais pas ce plaisir que j'ai de non seulement de combiner ma passion de sage-femme, mais en plus avec une vie de famille où je ne vis pas mon métier que dans la vocation, comment on va dire, le don de soi. La sage-femme est quand même très dans... J'arrive pas à mettre le mot dessus, mais... Dévouée. Oui, c'est un métier de dévotion, voilà, c'est ça. Et là, je le vis différemment avec ces accompagnements en ligne. Il y a, comment je peux dire, il y a plus d'équilibre professionnel et personnel. Même si, bon, voilà, je suis passionnée par mon activité, donc c'est parfois difficile de cloisonner, mais c'est en chemin, ça fait partie de... Après, en termes de résultats... il y a des résultats moins tangibles qui sont de l'ordre de l'état d'esprit, et ça, c'est vraiment très, très important parce que, voilà, comme on l'a dit, il y a eu 2 sessions. Il y a eu décollage et puis accélération, mais les résultats avec décollage, c'est qu'il y a eu une activité qui a été formulée, des forfaits, un site internet. Enfin, c'est beaucoup plus concret. On s'est mis en action, j'ai fait plein de choses. Il y avait ton regard bienveillant, mais aussi ton boost pour le faire. Et puis, il y a eu le deuxième temps où là, on a vraiment... Et c'est là que mon activité a fait whoop. C'était le travail sur l'état d'esprit, clairement. Et j'ai pas du tout la même vision que la fille qui a commencé il y a 2 ans. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est ça les résultats principaux. Je sais pas si toi t'en vois d'autres que non, mais en fait je veux alimenter un tout petit peu pour mettre en perspective sans vouloir être non plus trop longue, mais juste par rapport au fait que tu travailles, donc t'accompagnes majoritairement en ligne, mais ça ne t'empêche pas de pratiquer localement, puisqu'aux États-Unis tu as épaulé une sage-femme locale, donc tu as eu en fait ta clientèle aussi est locale. Aujourd'hui, tu es revenu en Belgique et donc tu es officiellement sage-femme aussi en Belgique. Donc en fait, à travers tes différents déménagements, finalement, tu peux jongler en fait parce que tu as justement cet accès à tes clientes à travers le monde. Et localement, tu sais être aussi implanté en fait ton activité. Moi, ce que j'aimerais aussi ajouter, il y a peut-être 2 choses. Ton évolution aussi à la prise de décision, parce que tu es quand même une femme qui attire beaucoup de belles opportunités. Alors, je dis belles parce que pour chacune, waouh, c'est génial. Mais du coup, toi, c'était ta difficulté à te positionner en fait et à vraiment trouver est-ce que vraiment c'est la décision que je dois prendre.
et de dire non. Donc je sais pas si tu veux un peu partager là-dessus parce que je trouve que ton parcours a été aussi intéressant et puis voilà, pas mal. C'est vrai qu'en termes de résultats, il y a ça. Et enfin, j'aimerais juste compléter ce que tu disais avant. C'est difficile d'aller isoler des résultats parce que finalement, le plus grand résultat que tu obtiens de cet accompagnement et finalement de ce chemin d'entrepreneuriat qui n'est d'autre qu'un chemin vers soi-même. Et ce que tu m'as apporté, c'est que dans ce qu'on a envie de créer, finalement, tout est possible. Et donc, il n'y a pas un résultat à isoler et à marquer dans le marbre, parce que c'est une recherche constante. Et ça, tu m'as aidé aussi. Ça fait partie de la prise de décision. C'est qu'il y a une recherche constante de qu'est-ce qui te convient à toi. Alors, ok, pour l'instant, ça fait pas, ça se met pas bien ensemble, mais ça va venir, ça va venir, ça va venir. Et du coup, en termes de résultats, c'est cette confiance que écoute-toi, et tant que ça ne résonne pas de manière juste, c'est que la solution, elle est encore devant, elle va arriver. Et tout est possible. Et c'est en lien aussi avec la recherche d'argent, hein. C'est cet état d'esprit-là, tout est possible et on va trouver, quoi. Donc, voilà, je ne sais pas si ça complète, mais moi, oui, c'est ça. Et en fait, je voulais ajouter que du coup, de ce métier que tu avais endossé aussi dans l'identité, où une sage-femme, en fait, il y a ce côté dévotion, puis on n'a pas de jugement, mais il y a un côté aussi, je me fais peu payer ou pas payer. Il y a eu quand même des vraies évolutions dans ton identité par rapport à la relation à l'argent et accepter de voir les choses différemment. Et le strict périmètre de la sage-femme, puisque je sais qu'à un moment donné, on a un peu lutté ensemble pour dire arrête de t'appeler que sage-femme, parce qu'en fait, dans ton accompagnement, puis déjà, c'est un accompagnement, donc avant, après et pendant, bien sûr, tu amènes énormément de choses sur la sophrologie, sur l'alimentation, sur l'état d'esprit. Donc, du coup, j'ai en tous les cas... Voilà, tu as acquis le fait que tu es plus qu'une sage-femme. Donc, bien sûr, tu es une sage-femme, mais il y a tellement plus de choses. Et je ne sais pas si tu veux dire quelques mots sur ça, mais c'était aussi très significatif et très intéressant dans ton évolution à toi. Ouais, mais oui, ça fait partie d'un des résultats. Je n'ai pas forcément plus à dire. Je pense que ça dépend de la définition qu'on met aussi derrière sage-femme, qui moi englobe aussi tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu tu m'as autorisé le fait d'embrasser tout ce qui fait sens pour moi dans ma manière d'accompagner. C'est vrai. Ouais, génial. Écoute, merci beaucoup. Et alors, j'aimerais que tu nous dises si il y a des hommes ou des femmes qui écoutent ton témoignage et qui sont dans la même situation ou quasi similaire à là où tu en étais toi, il y a 1 an et plus, et qui aujourd'hui hésitent en fait à investir et en passant à l'action pour eux, quoi. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Mais en fait, rien de plus que ce que j'aurais dit là tout de suite, hein, que ce que j'ai dit dans le premier témoignage, parce que souvent quand on hésite, déjà c'est de s'écouter soi-même, et si ça sonne juste, vous allez trouver, ça fait la boucle avec ce qu'on vient de dire. Si c'est que le financier qui bloque, des solutions vous allez les trouver, mais souvent c'est l'unique frein qu'on se met à sauter dans un accompagnement. Or, il ne s'agit pas de ça. Mais je l'ai déjà dit dans l'autre témoignage, et c'est pas finalement... moi, si je fais la somme de ce que j'ai dépensé dans ton accompagnement et la somme de ce que j'ai gagné pour rester en chiffres, voilà, j'ai fait x10, pour dire. Donc, c'est pas... Non, mais voilà, et c'est exactement le point aussi que je veux amener, c'est que c'est un investissement en soi, et donc c'est croire en sa capacité de générer bien plus que ce qu'on va investir, en fait. Donc c'est investir dans sa propre puissance, dans sa propre capacité à générer des revenus, et donc être dans la confiance que oui, c'est possible, et que le terreau est déjà là, mais ce qu'on va faire dans l'accompagnement, c'est le faire vraiment fructifier. Donc je te remercie beaucoup. Exactement. Pas de rien. Et s'ils sont dans la même situation que moi et qu'ils ont cette petite voix qui leur dit Delphine, c'est la personne juste, moi je dirais écoutez ça, parce que ça, je peux le témoigner sans te lancer des fleurs, mais tu es super généreuse et tu donneras tellement qu'il ne faut même pas hésiter est-ce que j'aurai un retour sur investissement, parce que c'est là où tu es la meilleure, c'est dans le don de toi pour accompagner l'autre dans sa transformation et son éclosion, je sais pas. Donc
c'est important à rajouter. Bon. Eh bien, merci beaucoup Stéphanie. Et puis on va évidemment remettre ton lien de site sous la vidéo pour toutes celles, puis même les futurs papas ou prochainement papas qui sont sans interpeller. On va mettre le site juste en dessous. Donc belle continuation à toi et puis je te dis à bientôt. Merci Delphine. À bientôt.